Benenf pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, en 2030, on estime à 20,6 millions le nombre de seniors de plus de 60 ans dans notre pays, dont 1,7 million de seniors âgés de plus de 75 ans. Cela représente une augmentation de près de 2 millions par rapport à 2023. Les enjeux d'adaptation de notre société au vieillissement et à la longévité de notre population sont un sujet éminemment majeur que nous avons tous ici à cœur d'accompagner. Mais force est de constater que nous n'allons malheureusement pas assez vite, pas assez loin dans la mise en œuvre de cette adaptation ô combien nécessaire. Les attentes des personnes concernées et de leurs familles sont immenses. En ce sens, le groupe Horizon et Indépendants salue les récents travaux que nous avons eus sous la 16e législature et notamment la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie portée par notre collègue Annie Vidal. Ce débat que nous avons aujourd'hui, relatif aux politiques de prise en charge de la dépendance, est l'occasion de soulever à nouveau quelques-uns des grands défis sur lesquels, je l'espère, nous aurons l'occasion de légiférer rapidement et surtout concrètement. Oui, il nous faut un grand plan de prise en charge de la dépendance dans notre pays, mais aussi un grand plan d'accompagnement financier et administratif. Accompagnement des personnes en situation de dépendance et de leurs familles, que ce soit dans le maintien à domicile ou l'hébergement en EHPAD. Accompagnement des collectivités, dont le coût que représentent les EHPAD publics augmente considérablement entre la hausse des prix de l'énergie et la non-compensation par l'État de la revalorisation salariale des personnels soignants, revalorisation évidemment que nous soutenons, et le versement de la prime Ségur. Dans un contexte budgétaire contraint en raison de nos finances publiques, il nous faut tenir compte des inégalités sociales et territoriales. Non, nous ne vieillissons pas tous de la même manière, ni dans les mêmes conditions dans notre pays. La Caisse des dépôts, dans une étude de mai 2022, alertait déjà sur les disparités territoriales en matière de vieillissement. Le groupe Horizon et Indépendants souhaite qu'au-delà de la prise en charge de la dépendance, l'État puisse embarquer les territoires dans les réponses à apporter. Bien sûr, certains sont déjà pleinement engagés dans ces politiques, notamment les conseils départementaux et les communes, mais il est nécessaire que nous réfléchissions à de nouveaux modes de fonctionnement et que nous soutenions ceux qui innovent. Le droit à l'expérimentation est une piste qu'il ne faut pas négliger. Les intercommunalités, par exemple, peuvent jouer un rôle majeur en planifiant à l'échelle locale l'aménagement du territoire face aux transitions démographiques. Les organismes de logements sociaux, qui constituent aux côtés des collectivités et avec leur réseau de partenaires un territoire responsable et engagé, inclusifs et innovants, peuvent également y participer. Attachée à mon territoire, je voudrais partager avec vous ici quelques-unes des initiatives nouvelles et innovantes que met en place, par exemple, Morbihan Habitat, bailleur social départemental. Ayant à cœur d'adapter l'environnement morbihanais pour permettre aux personnes âgées de demeurer chez elles le plus longtemps possible, il a récemment bâti en partenariat avec les communes et les CCAS concernés des logements adaptés dans le cadre d'un village intergénérationnel à Grandchamp, par exemple. Il construit également actuellement un EHPAD à Saint-Avé, commune de ma circonscription. Ces initiatives entre organismes territoriaux, communes et habitants permettent de répondre au manque de place en EHPAD, d'accompagner le maintien à domicile dans un cadre adapté et mutualisent ainsi les coûts et les responsabilités administratives. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous détailler la feuille de route qui est la vôtre en matière d'accompagnement du vieillissement de la société, de la prise en charge de la dépendance dans les territoires? Enfin, comment entendez-vous soutenir et encourager des initiatives telles que celles que je viens d'évoquer et qui participent concrètement à répondre aux enjeux posés par l'évolution de notre société? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté Indépendants.